Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien durant tout le mois d'octobre. Donc bienvenue à vous dans la première saison des vlogs d'automne. Salut vous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Peut-être que vous regardez ça dimanche soir ou lundi, je n'en sais rien, mais j'espère que vous allez bien. On va commencer ce petit vlog. Je suis en train de terminer le montage de la vidéo de jeudi, donc que vous avez déjà vu normalement si vous avez suivi un petit peu les vlogs. Si pas, je vous mets juste ici le dernier vlog si vous avez envie de suivre ça de manière plus comme une série, voilà. J'ai décidé d'aller voir les vautours. Ça grimpe, mais c'est pas très loin, donc ça va. Il y a vraiment beaucoup de vent, donc je sais pas du tout si les vautours seront là. Après peut-être qu'ils vont profiter d'avoir du vent pour voler un peu à côté des falaises. Je vais essayer de faire de la photo aujourd'hui. J'ai tendance à trop tout de suite tourner en vidéo parce que j'aime trop la vidéo. Et là j'ai eu envie de privilégier la photo, donc je me suis dit je prends pas mon trépied, au moins j'aurai pas le choix. Allons faire des photos de vautours, s'il y en a. Bon, apparemment les vautours sont là. J'en ai vu quelques-uns un peu en hauteur quand même, donc là pour l'instant ça sert un peu à rien que j'essaye de faire des photos parce qu'ils sont beaucoup trop hauts. J'en ai vu un pas loin de la falaise, donc je vais me rapprocher, il y a beaucoup trop de vent, je sais pas si vous m'entendez. Je vais me poser quelque part et je vais attendre de voir s'ils arrivent. Let's go! S'est cassé la gueule. Je préfère prendre mon téléphone pour me filmer. Je sais pas si vous m'entendez, mais bon. Il y a un vent de malade. L'ambiance était incroyable. Alors il y avait beaucoup de vent comme vous l'avez vu. J'ai fait tomber mon appareil avec mon objectif, mais ça va parce que c'est du Nikon, donc ouais non, c'était vraiment incroyable. Il y a eu quand même pas mal de vautours qui sont passés. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant parce que je me disais qu'avec le vent peut-être qu'ils se planquaient ou qu'ils étaient pas là quoi, tout simplement. Mais en fait non, pas du tout. Ils ont plus, j'ai l'impression, profité du vent, vraiment pouvoir planer, prendre les ascendants d'air chaud. Franchement c'est assez fou, ça fait vraiment comme un ballet. J'ai une photo que j'aime particulièrement. J'ai l'impression qu'il danse en fait, que le vautour danse parce qu'il a vraiment ses serres qui pendent comme ça, c'est ses pattes en fait qui pendent. Et je le trouve vraiment très beau. Après j'en ai pris d'autres avec quand ils étaient 3. J'aime bien en fait, et c'est pour ça que je suis avec un petit téléobjectif. Ça me permet d'avoir toute l'ambiance en fait. C'est un peu comme le 100-400 de chez Nikon qui est vraiment cool aussi justement pour avoir deux ambiances différentes. On peut être à 100 comme on peut être à 400. J'aime vraiment bien avoir
l'ambiance en fait de l'espèce que je photographie ou que je filme, parce que je trouve que juste avoir un gros plan de l'animal c'est hyper kiffant, hein, c'est génial, tu vois tous les détails, c'est très très cool aussi, mais j'aime bien varier un petit peu et avoir les deux. Mais en tout cas c'était super chouette, ça m'a vraiment fait du bien. Ça fait un moment que j'avais pas ressenti ça pendant une sortie photo. En fait quand tu fais de la photo ou de la vidéo en pro, bah t'as de la pression en fait. À chaque fois que tu sors pour essayer de faire des images, eh ben, t'as une espèce de pression sur le dos. Voilà, j'ai un peu de stress mélangé à tout ça et du coup j'arrive pas à bien profiter de la sortie en elle-même. Mais fort heureusement, il y a des sorties comme celle-ci où vraiment t'arrives à t'immerger en fait dedans, parce que juste j'y ai été sans avoir d'attente. J'ai vraiment kiffé. Donc ça a très très bien fonctionné et ça fait du bien. Il pleut à seau, mais c'est pas ça que j'ai envie de vous dire là maintenant. Le séjour ici à l'appartement est terminé. Johan est venu me rejoindre et on va partir pour aller visiter une cellule. Ça fait 3 vidéos qu'on part voir un truc qu'on veut potentiellement acheter. Les vlogs sont là pour que je vous partage mon quotidien tel qu'il est et je vais pas le faker. C'est pour ça en fait qu'on va la voir, parce que clairement elle est pas chère du tout et vous le savez, dans l'avant-dernier épisode on a été voir une cellule à 800 €. Elle était vraiment en très très mauvais état et elle était juste à côté d'un hangar qui avait brûlé. Donc elle était pleine de suie, etc. Je vous mets l'épisode juste là si vous voulez le voir. Là, on va voir une cellule qui a l'air d'être en bon état. On a eu de la chance parce qu'on l'a vu sur un groupe. Le mec n'a pas du tout mis d'annonce, il n'a rien mis. Mais c'est juste qu'en fait, il a acheté un Mitsubishi L200, donc le même que nous, donc le même pick-up que nous. Et il y avait une cellule par-dessus, mais la cellule ça ne l'intéresse pas, il veut s'en séparer. Du coup on a vraiment de la chance parce que Yo a envoyé un petit message à ce mec là et il lui a tout de suite dit que oui, il avait envie de se séparer de la cellule et que oui, on pouvait venir la voir quoi. Il y a 2-3 aménagements qui seront certainement à refaire et tout ça, parce que c'est 1500 €, donc espérons que ça vaut plus le coup que celle à 800 balles qu'on a été voir il y a quelques jours. Let's go! Alors c'est assez étrange parce que à l'entrée il y a un endroit pour la douche, des toilettes, c'est le lavabo. C'est un peu bizarre, c'est un peu étrange, mais bon après là elle est dans son jus, donc ça donne pas très envie, mais ça va. Après là il y a une banquette super longue qui est pas très pratique non plus je trouve, parce que ça aurait été mieux d'avoir une partie là, une partie ici, même si c'est juste une place. Puis là de ce côté là du coup on a la petite cuisine avec juste deux feux. On a un peu de place, donc on pourrait éventuellement mettre 4 feux ou un 3e feu, je sais pas. Et là on a la fenêtre. Après on voit que il y a des endroits où il y a eu des infiltrations. Donc ça pue quand même. Ça c'est un peu chiant. Et en fait l'isolant, c'est très bizarre, mais c'est pas isolé. Enfin c'est juste des morceaux comme ça de polystyrène. Bon, cette cellule, globalement elle est saine.
Il y a juste un endroit où l'étanchéité est à refaire parce que apparemment la propriétaire précédente a arraché en fait une toute petite partie du toit. Donc il y a un endroit qui est à refaire. Quand on était en train de faire les gros travaux du camping-car, on avait au tout début toute l'étanchéité du toit à refaire. C'était vraiment un truc de fou. Il y avait énormément de travail. Globalement, on est quand même assez loin des travaux qu'on avait à faire sur le camping-car, qu'on a fait sur le camping-car. Honnêtement, c'était vraiment pas facile. Et je sais pas si moi, aujourd'hui, j'ai envie de retourner dans un truc aussi compliqué que ce qu'on a eu à faire avec le camping-car. Là, la cellule qu'on a vue, il y a du taf, mais je pense pas autant que ce qu'on a fait avec le camping-car. Il y a quand même un point d'étanchéité à refaire, un lanterneau à changer complètement. Il y a un espace douche, salle de bain qui est un peu bizarre, qui est un peu à réaménager. Et surtout, il y a l'espace salon qu'on n'aime pas du tout dans cette cellule. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à changer, il y a des choses à réemménager. C'est du taf, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Après, le gars qui nous a montré cette cellule est très sympa. Il est prêt à descendre le prix à 500 €, je crois. Je suis pas sûre et certaine là à l'heure actuelle, mais je vous disais que c'était 1500 €, donc je pense qu'il est prêt à discuter. Et c'est là que nous, ça nous intéresse parce qu'on se dit, ok, si on l'a pour 500 €, honnêtement, ce serait quand même une belle affaire parce que bon, on aurait du taf à faire, mais ça se réfléchit. Vraiment dans ces cas-là. Vous allez certainement le savoir dans la prochaine vidéo si oui ou non on a fini par craquer ou pas, ou par se rendre compte que ça allait pas le faire. Là, ce serait une sacrée aventure de travaux et tout ça, et ce serait aussi à rentrer dans le travail. Il faut aussi que je réfléchisse à ça. Comment est-ce que je peux faire pour concilier le fait d'avoir tous ces travaux à faire et en même temps mon travail ici sur les réseaux, etc. Est-ce que voir des semaines de travaux, est-ce que vraiment ça vous intéresse? Et il faudra prendre en compte aussi quel argent est-ce qu'on est capable de mettre avec la vente du camping-car. Comment tout ça va pouvoir s'arranger, pouvoir se mettre en place. C'est pas évident à projeter, mais c'est excitant en même temps parce que c'est une nouvelle aventure qui commence et potentiellement quelque chose de beau qui peut se mettre en place. Voilà, donc la réflexion est intense. Vous verrez bien dans les prochains épisodes voilà, qu'est-ce qu'on va faire. En tout cas, là je pense que c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un excellent moment avec moi et que ça vous aura fait voilà, vraiment passer du temps dans mon quotidien et dans mon univers. Normalement, ça fait pas tant partie de mon quotidien d'aller visiter des cellules ou des terrains, mais voilà, ça fait partie en ce moment en tout cas de mon quotidien. Voilà, bref, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. Bisous.